Hello les zouzous, coucou, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Écoutez, bienvenue sur cette vidéo que j'aurais dû vous faire depuis peut-être pas mal de temps. Enfin, que j'avais déjà fait et que je vais vous refaire. C'est vraiment la vidéo un peu état des lieux sur les exfoliants et les meilleurs exfoliants. Et je pense que pour cet été, enfin on est déjà en été, ok, donc je pense que vers le mois d'août ou quelque chose comme ça, je vais vous filmer en fait la vidéo que j'avais fait sur une petite conférence que j'avais donnée à un congrès de médecine, qui est le congrès AIME, qui s'appelle M, qui est assez joli, qui est, comment ça s'appelle? C'est Assise pour l'innovation en médecine esthétique. Et en fait, il y a un pôle cosmétique qui a été ouvert et qui a un succès de dingue auprès des médecins esthétiques, également des assistantes et des assistants en médecine esthétique. Et au moment où d'ailleurs j'ai présenté, la salle était comble parce que il y avait il y avait pas que moi hein, qui présentait, hein. Mais la salle était vraiment remplie, archi remplie. Il y avait même pas assez de place pour que les personnes puissent s'asseoir. Et moi j'avais donné tout un topo parce que cette année j'avais demandé à en faire qu'un seul parce que j'étais sous l'eau avec le travail, qui était en fait sur les acides exfoliants. Donc je pense que je vais vous le refaire pour vous donner un petit peu plus d'informations, on va dire, scientifiques dessus, si jamais cela vous intéresse, etc. Enfin bref. Donc, pour cette vidéo, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais vous les classer un petit peu par type, essayer de vous donner un petit peu les grandes propriétés, un petit peu comme j'avais déjà fait en réalité pour la première vidéo, et à chaque fois, je vais vous donner en fait des produits de référence. Et ce que je vais vraiment essayer de faire dans cette vidéo, c'est qu'il y ait un petit peu de tout, c'est-à-dire des choses que vous pouvez trouver en parapharmacie. Malheureusement, on ne trouve pas forcément tout en parapharmacie. Il y aura aussi, ça j'en ai très peu, je crois qu'il y a qu'un seul d'ailleurs, qu'un seul produit en K-Beauty. Et vous avez aussi, non c'est pas vrai, j'en ai deux, j'ai menti, j'ai deux produits en K-Beauty à vous montrer, et aussi un petit peu d'autres marques, et je vais essayer de vous donner aussi des échelles de prix différentes, parce que ça c'est aussi un critère qui est toujours important pour moi dans mes vidéos, c'est que je veux qu'il y ait du choix tout simplement pour tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément un budget illimité ou ne le souhaite pas. Et c'est pour ça que pour moi c'est important. Je fais toujours attention quand je fais des vidéos où je parle de produits chers, d'essayer d'avoir toujours du contenu aussi petit prix, parce que j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas acheter des produits qui coûtent une fortune, quoi. Enfin bref. On va d'abord commencer par une très belle catégorie, qui est la catégorie des PHA, des polyhydroxyacides, qui est une catégorie, je dirais, qui n'est pas très en vogue. Ouais, pas trop, même s'il y a une marque qui en parle pas mal, mais même le mot PHA, je sais pas si vous l'avez entendu, bon, vous l'avez sans doute entendu dans mon contenu, mais je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit très connu versus AHA et BHA. Donc les PHA, ce sont les polyhydroxyacides. Ce sont aussi les acides exfoliants qui ont finalement le moins d'études dessus. Ceux qui ont été clairement le plus étudiés, ce sont les AHA, avec l'acide glycolique en pôle position, et aussi les BHA, parce qu'ils sont aussi utilisés dans des peelings professionnels. Là, évidemment, nous ne parlons que de cosmétiques, donc des peelings très légers. D'ailleurs, je devrais commencer par vous le dire, hein, dans cette vidéo, je ne vais vous parler que de l'exfoliation qu'on peut réaliser soit à partir d'acide, soit à partir d'enzymes. Les gommages pour le visage, s'il vous plaît, vous oubliez. Pour le corps, pourquoi pas, même si je trouve qu'il y a des alternatives beaucoup plus intéressantes, mais pour le visage, s'il vous plaît, non. Soyez sages, arrêtez avec les gommages, vraiment. Donc PHA, polyhydroxyacide. Vous en avez deux qui sont les plus connus, qui s'appellent la gluconolactone et le lactobionique acide. Il y en a un autre qui est très peu connu, qui s'appelle le maltobionique acide. Et je ne suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup de données scientifiques dessus, donc je ne vais même pas vous en parler. Gluconolactone et acide lactobionique ont des propriétés très intéressantes. L'acide lactobionique est encore moins étudié que la gluconolactone, mais il est beaucoup plus hydratant que la gluconolactone. De par leur structure moléculaire, ils vont beaucoup plus capturer en fait l'eau et du coup repulper la peau. Une caractéristique qui est magnifique avec ces acides exfoliants, c'est qu'ils sont exfoliants, mais comme ils ont un haut poids moléculaire et qu'en plus qu'ils hydratent beaucoup la peau, ils sont très doux pour la peau. Donc si jamais vous avez la peau qui est assez sensible à l'exfoliation, quelle que soit la raison, ce sont pour moi des acides exfoliants vraiment de choix. En plus, ils sont très novateurs, il n'y en a pas tellement, et j'ai 3 formules à vous montrer qui sont dans... Ok, c'est pas vrai, j'ai 4 formules à vous montrer qui sont en plus très intéressantes et qui changent un petit peu, on va dire, de l'ordinaire pour
pour certaines et qui vont vraiment introduire cette exfoliation qui est très très douce et qui, je trouve, va très très bien quand même avec une routine anti-âge déjà bien ficelée. Et si vous voulez augmenter leur pouvoir exfoliant, il suffit d'augmenter leur fréquence d'utilisation. Donc, on va d'abord commencer par le moins cher dont j'ai parlé 200 millions de fois probablement. C'est évidemment celui de la marque Geek and Gorgeous qui s'appelle le Calm Down. Là, je vous le remonte pas dans mes petites mains, mais c'est vraiment une excellente lotion. C'est une lotion, donc on s'en sert au début de sa routine, avant de mettre les autres soins pour potentialiser son effet. Celle-ci est extrêmement douce. On pourrait même l'utiliser chez certaines personnes matin et soir, donc on y va doucement. C'est aussi, je vais encore le répéter parce que j'ai tout le temps la question, un excellent produit pour mélanger sa vitamine C, sa poudre de vitamine C, comme celle de chez Garancia, ou le combiner avec un sérum à base de vitamine C, comme le Siglo de chez Geek and Gorgeous d'ailleurs. Autre alternative qui existe en fait en deux versions en parapharmacie, vous avez d'abord le gel active de chez SVR. Je trouve ça dommage que, mais en même temps je le comprends, que chez SVR la communication soit seulement à travers leur gamme contre l'acné, et également dans le sérum Clear que vous avez juste là. Ces deux formules ont le même cœur d'actif, c'est-à-dire que ça combine 14% de gluconolactone, je crois qu'on a 4%, et c'est ça, de niacinamide. Et de souvenir, je crois qu'ils m'ont dit qu'il y avait à peu près 0,5% d'acide salicylique. C'est un peu plus targeté contre l'acné. Si vous choisissez le gel actif, c'est vraiment pour les peaux très très grasses. C'est pas du tout émollient, c'est très très léger. Ou alors vous avez déjà une routine avec plusieurs étapes après vos soins hydratants, sérum humectants, les lotions hydratantes, etc. Que ce soit mon essence initiale ou la lotion Indalabo, parce que je les ai mises de côté pour une autre vidéo, mais apparemment pas après ce type de soins qui ne contiennent pas de gras, vous pouvez utiliser soit le gel actif, soit le sérum. Ce que j'aime beaucoup avec le sérum, c'est qu'il est très légèrement nourrissant. Pas beaucoup, c'est une émulsion, je vais vous le montrer. Le produit est blanc et il a un fini, on va dire, mat non gras, mais il a ce côté légèrement émollient. Du coup, quand vous allez avoir une peau un peu plus mature, que vous avez besoin de cette légère nutrition, je le trouve beaucoup plus adapté. Ce type d'exfoliant, vous pouvez aussi vous en servir le matin. Chez certaines personnes, le gel actif pourrait pelucher. Je vous le dis, c'est quand même assez rare avec la nouvelle version, mais je vous le dis. Voilà. Donc c'est un peu pour vous donner une idée. Le dernier produit qui est probablement un de mes préférés, je m'en suis énormément servi, je l'ai ressuscité, c'est celui de chez Neostrata, la Bionic Face Cream que j'avais un petit peu oublié, qui est en fait une crème qui combine gluconolactone et acide lactobionique. C'est merveilleuse. Et celle-ci, vous l'utilisez à la place de votre crème hydratante. Vous en mettez très peu, si vous avez besoin d'un peu plus nourrir, vous pouvez rajouter après votre, comment on appelle ça, votre crème hydratante. Alors, je vous montre, c'est une crème qui fond en fait dans la peau et qui va parfaitement bien s'étaler. Alors c'est assez marrant parce qu'en fait quand on l'utilise, elle est un peu solide, mais après en fait elle se case. Vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Si vous avez la peau vraiment beaucoup plus sèche, vous pouvez vous en servir que d'une fine couche. Et pareil, c'est extrêmement doux. C'est une très très belle formule en crème que moi personnellement j'adore. Maintenant, on va partir dans la famille des BHA, des bêta-hydroxyacides. Vous avez d'ailleurs 3 actifs dans cette famille. L'actif dont je vais essentiellement vous parler, ou je vais même seulement vous parler d'ailleurs dans cette vidéo, c'est l'acide salicylique. Les bêta-hydroxyacides, en fait, ont cette caractéristique chimique qui font qu'ils sont solubles dans le gras. Donc ce sont en fait vraiment des acides qui ne vont pas faire qu'exfolier la surface de la peau, mais qui vont aussi exfolier l'intérieur du pore, c'est-à-dire la partie interne du pore, et qui vont également agir sur la glande sébacée. Pour toutes celles et ceux d'entre vous qui avaient par exemple beaucoup de pores bouchés, de comédons, #point noir, des points blancs, une peau entre guillemets congestionnée, souvent les BHA peut être une solution. La gluconolactone l'est aussi au passage, et on peut, c'est pour ça que je vous le dis, on pourrait aussi combiner les deux en combinant en fait ces différents produits. Mon nouveau BHA que franchement j'adore, rapport qualité-prix de ouf, vraiment, parce que vous en avez 100 ml, c'est le Colibri, les gens, le 2% BHA. Je vais avoir la main vraiment très exfoliée, qui est légèrement orangé et qui est liquide et surtout non collant
et non gras. C'est pas très simple de formuler le BHA, ça c'est pas soluble, parce qu'il faut pas mal de glycol, donc pas mal de glycol, il y a beaucoup d'irritation, mais en même temps aussi quand on met beaucoup de glycol, ça peut être un peu collant et un peu gras, donc c'est toujours un peu compliqué. Et je trouve que ils ont très très bien réussi ce mélange en fait chez Colibri, et donc du coup comme je vous l'ai dit, il contient 2% d'acide salicylique, et vous avez aussi un peu d'extrait de thé vert, et je pense que c'est pour ça qu'il est légèrement jaune. Il a ce côté antioxydant et il est très très agréable. Donc ça c'est l'alternative meilleur rapport qualité-prix, on va dire, et contenance, quoi, on va dire comme ça. Deux autres qui sont excellents, vraiment tout petit prix aussi, et si jamais en plus vous vous dites « Ah, j'ai jamais commencé cet actif, j'ai quand même pas acheté 100 ml par exemple », vous avez celui de chez Geek & Gorgeous et celui de chez The Ordinary. Les deux maintenant, donc celui de chez The Ordinary c'est l'acide salicylique en solution, et sinon c'est le Perfectly de chez Geek & Gorgeous. Ma petite préférence, si je devais choisir vraiment entre les deux, ce serait le Geek & Gorgeous. Parce qu'il a ce côté hydratant presque frais. C'est assez dingue le travail qu'ils ont fait dessus. Et les deux contiennent 2% d'acide salicylique. Et ce sont aussi des formats 30 ml. Donc comme ça, vous avez le choix. Mais avec Colibri, d'ailleurs, j'ai un code. Franchement, au niveau du prix, ils sont très très sympas. Au niveau parapharmacie, qu'est-ce que j'ai comme alternative? Au niveau parapharmacie, vous avez tout simplement celui de chez Vichy, qui est très très intéressant. Alors c'est dommage, comme chez Adver, ils nous ont collé du parfum. J'aimerais tellement qu'il n'y ait pas du parfum. En plus, moi personnellement, leur parfum, je ne l'aime pas du tout. Celui de chez Vichy, c'est un petit peu comme le Sebia Clear, j'aurais pu vous le ressortir. C'est-à-dire que c'est une légère émulsion, légèrement lactée, qui est légèrement matifiante et qui contient du coup 2% d'acide salicylique à un pH physiologique de la peau, aux alentours de 5. C'est très intéressant là encore, ça va limiter les irritations de la peau. C'est une très jolie formule de chez Vichy, qui s'appelle Phyto Truc Muche, la Phyto Solution. J'ai oublié son nom, mais de toute façon vous le voyez, vous le voyez en ce moment. Exactement d'ailleurs comme les autres, soit vous l'utilisez en début de routine si c'est une émulsion, si vous voulez vraiment avoir le full power, soit vous pouvez utiliser vos soins hydratants comme je vous l'ai dit, comme une lotion hydratante. Bon là je vous montre celle d'Adalabo, mais peu importe. Vous pouvez aussi utiliser, je sais pas, de la niacinamide avant, et ensuite vous compléter avec la phytosolution. C'est pareil avec tous les produits à base de BHA, vous allez sans doute les rendre un peu plus douces, ce qui parfois peut être aussi intéressant. Là encore, bon, je vous l'ai pas dit, mais au niveau de la temporalité, en particulier au niveau de l'acné, ça prend pratiquement 3 mois pour être efficace. Donc il faut attendre au moins un bon mois avant que ce soit efficace. Je sais, c'est long, mais c'est comme ça. On va maintenant partir dans la dernière catégorie, qui est clairement une des catégories qui a été le plus étudiée, qui sont les AHA, les alpha-hydroxyacides, qui sont des acides exfoliants, qui sont du coup solubles dans l'eau, qui vont agir dans l'eau. C'est pour ça que si vous avez une peau par exemple particulièrement grasse, ou si vous appliquez ce type de produit après une crème très très riche ou carrément une huile, vous allez beaucoup inhiber leur action. Et parfois c'est très bien, qu'on soit bien clair, ce n'est pas forcément mauvais. Bon, et là encore je vais vous présenter plusieurs produits, dont un nouveau, un récent qui est aussi très très bien formulé, que je trouve très très intéressant, et qui combine en plus des ingrédients assez sympas en fait, au final, avec aussi un très bon rapport qualité-prix. Les AHA, on les classe souvent au niveau de leur efficacité, donc là je vais vraiment vous en parler de 3, et on va d'abord commencer avec l'acide glycolique. L'acide glycolique, c'est le plus petit des AHA et c'est aussi le plus efficace. Si vous voulez d'ailleurs avoir toute son efficacité, il faut vraiment s'en servir au tout début de sa routine. C'est pas forcément le cas pour tout le monde, puisqu'il y a des moments où vous allez vous en servir après un petit sérum hydratant, il sera moins efficace, mais ce sera pas plus mal, donc je vous le précise quand même. L'acide glycolique, pour qu'il soit le plus efficace, il faut aussi qu'il soit du coup à un pH acide, aux alentours de 3,4, quelque chose comme ça, donc ça peut un peu tabasser, donc faites attention. Première recommandation, je vous parle de ce produit depuis tellement longtemps, je sais même pas ça fait combien de temps, parce que sur ma chaîne en anglais déjà à l'époque j'en parlais, donc ça date pas d'aujourd'hui. C'est tout simplement l'acide glycolique de chez The Ordinary à 7%. C'est un format énorme, c'est probablement sur le marché le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez avoir. Vous pouvez non seulement vous en servir sur le visage, sur les aisselles, je vous avais fait toute une vidéo sur la transpiration, je vous ai expliqué par exemple que
Ça peut beaucoup aider aussi avec le microbiome cutané qu'on a au niveau des aisselles pour les odeurs, sur l'ensemble de corps aussi pour exfolier avant une crème hydratante. Enfin bref, on peut s'en servir de mille et une façons sur le cuir chevelu, etc. Enfin bref, c'est un produit qui est très pratique, qui est très versatile et qui est surtout pas cher du tout. Et ça, on aime beaucoup. Une autre alternative qui n'est pas seulement qu'à base d'acide glycolique, c'est peut-être aussi pour ça que je l'aime beaucoup, et qui est une de mes récentes découvertes, qui est celui-ci de chez Colibri, qui s'appelle le Exfoliate Booster, qui contient en fait un mélange d'AHA à 8%, et qui combine aussi du bifida et de l'allantoïne, qui se trouve juste là, et qui est vraiment une lotion exfoliante, légèrement gélifiée, et qui va être du coup peut-être un peu plus forte que la 2% BHA, mais qui va pas trop tabasser. C'est ça que j'aime beaucoup, et du coup vous allez pouvoir combiner les deux. Alors soit dès le début de votre routine, si vous avez de l'acné, souvent quand on combine AHA et BHA c'est très bien, et moi j'ai quand même tendance à préférer les exfoliants qui sont beaucoup plus doux, c'est-à-dire les acides qui sont pas archi concentrés. Je préfère que vous vous en serviez beaucoup plus souvent pour avoir une plus forte efficacité qu'un truc qui tabasse à fond, et qui va du coup qui va déséquilibrer votre peau, et votre peau va être en mode non mais là c'est juste trop. Donc c'est pour ça que j'aime bien vous parler de ces deux produits. Le dernier à base d'acide glycolique dont je vais vous parler, c'est celui de chez Neostrata, qui est aussi très très bien fait, qui s'appelle le Resurface Glycolic Renewal Smoothing Cream, qui est une crème qui contient 10% d'AHA. Alors, l'acide glycolique, c'est vraiment un acide qui est merveilleux, qui est ultra efficace et qui peut vraiment changer votre peau. Le problème, c'est qu'il est quand même très fort, cet acide. Alors, pour certaines personnes, il n'y a pas de souci. Chez d'autres personnes, non, ça va pas forcément être the holy grail, comme on dit. C'est pour ça que je trouve que les formules crème sont souvent supérieures, parce que du coup, comme il y a un peu de gras, on va un peu calmer le business, mais on garde une certaine efficacité de l'acide glycolique. Et celle-ci, c'est une très très jolie alternative. Alors, moi j'ai un peu du mal, parce que comme je suis sous rétinoïde, voilà quoi, ma peau est pas ultra à pied avec l'acide glycolique. Ça reste un peu fort. Avant, je pouvais m'en servir. Mais c'est une crème, on peut en mettre très très peu, ça j'aime beaucoup. Et vous avez plusieurs façons. Soit vous le mettez avant votre crème hydratante. Ouais, et ça sent bien l'acide glycolique. Enfin, les crèmes à base d'acide exfoliant d'ailleurs, j'adore. Donc soit vous la mettez avant votre crème hydratante, et là clairement vous allez avoir beaucoup plus d'efficacité, c'est un produit qu'on va laisser sur la peau. Soit vous le mettez après votre crème hydratante. Vous mettez une très fine couche de crème hydratante, voire même d'un gel crème très léger. Que je vous fasse une vidéo un peu autour de ça, et c'est là où vous allez appliquer une fine couche de ce produit. Vous allez voir à quel point ça va changer votre peau sur le long terme, mais ce n'est pas forcément pour tout le monde, comme je vous l'ai expliqué, mais c'est un très très beau produit de chez Neostrata. D'ailleurs, la marque Neostrata dans son ensemble a une expertise exfoliante depuis de nombreuses années, et c'est très réussi d'ailleurs. Autre acide dans les AHA qui est très intéressant, et qui est un acide en fait qui est biomimétique parce qu'il est vraiment fabriqué par la peau. Et là, je vais vous montrer des formules exfoliantes. Et ben, c'est tout simplement l'acide lactique. Donc, les deux acides lactiques que moi je préconise toujours, qui sont soit 5%, soit 10%, ce sont ceux de chez The Ordinary. Je vous ai pas ressorti les petits flacons, mais c'est un flacon comme ça. Ça, c'est le sérum apaisant, mais c'est pour vous les montrer. Là encore, on les met en début de sa routine, donc soit directement après s'être lavé la peau, soit après une petite lotion hydratante si on veut un peu diminuer son efficacité. L'acide lactique, c'est aussi intéressant. Quand on a une routine anti-âge, qu'on a besoin quand même d'un boost d'exfoliation, mais qu'on se dit, bon, l'acide glycolique, c'est peut-être un peu trop fort, l'acide lactique peut être une très très bonne idée. Alors, c'est une petite odeur, c'est normal, c'est l'odeur de l'acide lactique, donc ne vous inquiétez pas, c'est aussi légèrement coloré comme produit, c'est dans les tons un petit peu jaune orangé, mais c'est très très léger, un peu brun, c'est ça le mot que je cherchais. C'est absolument normal, c'est la couleur naturelle du produit, mais lui aussi peut être intéressant. En plus, franchement, celui de chez The Ordinary n'est pas cher du tout. Dernière catégorie, il y a aussi l'acide citrique, etc., mais je n'ai pas de produit particulier à vous recommander, c'est l'acide mandélique. Là encore, si vous dites, bon, moi j'ai quand même une peau très très sensible, j'ai pas envie d'essayer les PHA, quelle que soit la raison, eh ben, une des meilleures alternatives, c'est l'acide mandélique. J'en ai deux. D'abord, un qui est extra doux, qui est un coréen. Donc, si vous adorez les formules coréennes qui sont en même temps hydratantes, qui combinent plein d'actifs apaisants dont des dérivés de Centella asiatica, vous avez celui de chez By Wishtrend, qui est pas très cher, 120 ml, qui s'appelle le mandélique acide, 5% skin prep, et qui en plus a un pH 4, donc ça va un peu baisser le pH de la peau, mais pas trop. J'aime beaucoup cette formule. Elle est quand même très 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 douce.
Donc pour certaines personnes, il va falloir que vous en serviez tous les jours, voire même 2 fois par jour. Mais elle a ce côté exfoliant, mais qui est doux, et c'est ça qu'on aime beaucoup. Donc du coup, si vous avez déjà des routines bien ficelées, avec par exemple de la vitamine C le matin, ça c'est comme les PHA, moi je trouve ça ultra intéressant à introduire. Vous pouvez l'utiliser d'ailleurs matin et soir, et celui-ci aussi c'est assez simple de le combiner avec un rétinoïde, parce que comme le pH est aux alentours de 4, vous prenez pas trop de risques à dégrader votre rétinol. Autre alternative qui est très très bien faite de chez Geek & Gorgeous, qui s'appelle le Cheer Up. Le Cheer Up, ce que j'aime beaucoup dans cette formule, c'est que ça combine de l'acide mandélique et aussi un peu de BHA. C'est pas trop concentré, c'est exfoliant, mais pas trop. Je vous avais 2 formats, un format 30 ml et un format de 100 ou 120 ml, j'ai un petit peu oublié. Si jamais vous voulez essayer, vous pouvez commencer par le petit et ensuite aller plus grand. Mais c'est un acide c'est une formule qui est très très bien faite, que je vous recommande d'ailleurs depuis des siècles. J'ai terminé avec 2 produits, en particulier un qui contient, qui est soit à 15%, soit à 30% d'acide glycolique. Oui, c'est beaucoup. Dans une formule crème qui est pour le corps, qui sont de la marque Eneome, et qui contient du coup soit 15% d'acide glycolique, soit 30%. Là, j'ai un trou de mémoire sur le nom, c'est dramatique, et qui peut faire des miracles sur le corps. N'utilisez pas ça sur le visage, s'il vous plaît. C'est légèrement parfumé, et ce sont en fait des lotions exfoliantes. Donc vous pouvez vous en servir sur différentes parties du corps, voire même sur l'ensemble du corps si vous souhaitez vous exfolier, c'est tout à fait possible. Mais par exemple, si vous avez de l'acné avec des taches d'hyperpigmentation dans le dos, le 30% fait des miracles, surtout sur le dos, vous pouvez y aller. Au niveau du popotin, par exemple, si vous avez des petits poils qui repoussent avec un petit peu de kératose pilaire, etc., aussi pour la kératose pilaire, le 15 et 20%, le 15 et 30 ou 30% peut faire des miracles, pareil, derrière les bras, pour les coups très très secs et sur les jambes. Il y a certaines personnes, en fait, le simple fait d'exfolier et de bien nourrir la peau au niveau du corps, c'est un game changer. Ça va vraiment changer votre peau. Si vous souffrez aussi d'hyperpigmentation que vous voyez sur le corps, vous avez un peu trop de couleurs un peu différentes, vous pouvez les utiliser. Alors ça dépend des zones, hein. Quand on est, parce que je vais peut-être avoir la question au niveau, vous savez, des parties là entre les jambes, vous commencez pas directement à 30% et vous faites attention, surtout vous mesdames s'il vous plaît, on est très proche d'une muqueuse, donc vous y allez mollo avec. Il faut prendre son temps aussi pour avoir des résultats, mais c'est des formules qui sont très très bien faites. Vous pouvez aussi les utiliser d'ailleurs sous les bras. Là encore, faites attention aux irritations, parce que toutes ces zones-là, hein, que ce soit là entre les jambes ou même sous les bras, le fait qu'on ferme un peu les jambes, ça a un effet un peu occlusif. Donc ça pourrait entraîner une irritation, donc c'est pour ça qu'on commence progressivement. Mais ce sont des très très jolis produits. Par exemple, celui de chez Neome, là, à 30% d'acide glycolique, je l'utilise sur un de mes proches, au niveau du dos, en fait, et ça a permis de retirer toutes les taches. Ce que je vous dis, c'est plus de 6 mois de travail. Il faut vraiment du temps, hein. Ça, rien n'est efficace, malheureusement, en une journée, mais au bout d'un certain temps, vous allez avoir une uniformisation de la couleur de la peau. Bref, j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Et puis, écoutez, voilà, on a fait un petit peu le tour d'horizon de tous ces exfoliants. J'espère que ça va vous aider, en fait, à les choisir, à comment les introduire, etc. L'ancienne vidéo était beaucoup trop vieille, donc là, il était temps que je vous refasse un petit peu un état des lieux. Et puis, écoutez, voilà pour les meilleurs exfoliants, qui étaient du coup essentiellement à base d'acide. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram, sur le compte Instagram de Scylla. Et comme toujours, ça c'est vraiment le plus important, prenez bien soin de vous. Puis on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir les zouzous. Bye bye.